Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ici, on nous parle d'emblée de la carte de la mort. La carte de la mort dans votre énergie actuelle nous parle d'un renouveau qui est en train de s'opérer. Il y a un changement vraiment actuellement dans votre vie. Et ce changement est d'une ampleur colossale, mais c'est pour le meilleur. Vous êtes dans une phase où il y a actuellement dans votre vie une transition entre ce qui a été et ce qui sera. Actuellement, vraiment, vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre vie. Vous êtes vraiment sur les derniers 100 mètres, ce qui vous permettra par la suite également d'embrayer sur quelque chose de nouveau, de quelque chose peut-être de plus épanouissant, quelque chose qui vous permettra pour certains ou pour certaines de renaître de vos cendres, ok? On voit vraiment une fin de cycle qui est peut-être difficile ou un cycle vraiment compliqué qui prend fin. Vraiment, une période de votre vie qui n'a pas été des plus simples. Ok, mais c'est pas parce que ça n'a pas été simple que ce qui sera ne sera pas simple. Non, ce qui va être sera beaucoup mieux, sera beaucoup plus épanouissant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on se concentre un petit peu sur cette carte, alors oui, on pourrait voir déjà ce ciel étoilé qui nous parle d'espoir, nous parle de rêves qui sont encore possibles de votre côté. En effet, on voit également ce phénix qui nous parle justement du fait de renaître de vos cendres. Et surtout, la chose sur laquelle je veux me concentrer, c'est ce papillon. Ce papillon qui vous symbolise en fait vous prochainement en train de prendre votre envol, en train de profiter de votre liberté pour faire ce que bon vous semble. Et l'important pour vous, c'est justement de faire quelque chose qui vous permet de vous épanouir, ok? Quelque chose qui vous permet juste d'être vous-même, ok? Pas quelque chose où vous êtes contrainte ou contraint, de subir une situation ou de vous conformer à une situation qui ne vous plaît pas, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on voit que suite à ce renouveau, les choses iront mieux pour vous. Alors, je vous le dis parce que la carte du chariot nous parle déjà du fait d'avancer. Vous allez avancer, il y aura une accélération dans votre vie, mais tout cela n'est possible que avec justement le concours, de ce rapprochement, de cet équilibre entre votre psyché, entre votre mental, entre votre cœur et votre corps, ok? Vous savez, on voit ici le corps et le mental qui sont gouvernés par l'esprit. Cet esprit, donc, qui est le vôtre, qui vous permet de maîtriser ces deux forces, vous permettant ainsi d'avancer grandement, rapidement vers ce que vous avez envisagé, vers ce que vous avez prévu, parce que vous avez manifesté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment de belles choses que vous atteindrez. Et ça, j'en doute aucunement, parce que ce ciel étoilé vous suit, vous savez. Vous êtes vraiment dans une optique d'atteindre certains rêves, certains espoirs, certains objectifs que vous vous êtes posés. Et ce renouveau vous le permettra. Ce renouveau qui est actuellement vôtre et qui va permettre justement ce beau futur, celui qui vous permettra d'être vous-même et de vous épanouir dans votre quotidien. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit qu'il y a néanmoins quelque chose à faire de votre côté pour permettre tout cela. Cette chose, c'est vous délester. Vous délester de ce qui est lourd dans votre vie. On voit que vous portez en vous le poids du monde, ok? Vous portez sur vos épaules un fardeau qui n'est même pas nécessairement le vôtre, ok? Vous avez besoin de vous délester de ce qui vous draine, de ce qui vous ralentit,
Ok, il y a des situations, il peut y avoir des personnes qui composent votre quotidien actuellement et qui ont composé également votre quotidien par le passé, qui ont créé justement cet inconfort dans votre vie, cette lourdeur. Cette lourdeur qui vous empêche en fait de vous mouvoir correctement en toute légèreté vers ce que vous manifestez, vers ce que vous désirez. On vous dit ici, vous avez trop de bâtons. Le 10 de bâton, c'est vraiment l'accumulation de bâtons, l'accumulation de choses, de projets, de manifestations, et qui rendent impraticable en fait cette avancée qui doit être la vôtre. Et pour ce faire, vous avez besoin de, en effet, toujours tenir, voilà, deux bâtons, des petites choses, des choses essentielles. Vous refocalisez sur ce que vous voulez. Dès lors, ce sera plus simple pour vous de manier ce gouvernail, parce que oui, on peut apparenter ça à un gouvernail de bateau, etc., et que cette personne navigue. Mais vous ne pouvez pas naviguer avec le poids de cet ours sur vos épaules, ok? Donc vous ne pouvez pas avancer dans votre vie avec cette lourdeur qui est votre. Et cette lourdeur qui n'est pas nécessairement intrinsèquement votre, mais peut-être justement le fruit des personnes que vous côtoyez, des situations que vous connaissez et dans lesquelles vous êtes, ok? On vous dit que tout n'est pas bon à garder et qu'il faudra savoir se délester de ce qui n'est pas essentiel dans votre vie pour avancer vers justement les choses que vous ambitionnez, les choses qui permettront, l'afflux de passion, l'afflux de joie dans votre vie. Ok? Parce que vous avez le pouvoir, hein. C'est important de se le dire. Ici, on voit que vous êtes, en train de manifester constamment votre avenir, mais entre le fait de manifester et le fait d'atteindre, il peut y avoir des petits ajustements à faire, notamment vis-à-vis des choses qui ne sont pas bonnes et qui continuent de composer votre quotidien et qui vous ralentissent plus que vous aident. Ok? Ici, on voit que dès lors que vous ferez ça, vous avancerez vers une belle rencontre. Cette belle rencontre ici est caractérisée par le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle d'une rencontre sentimentale, émotionnelle à venir prochainement dans votre vie. Cette rencontre, ça va donner lieu à un amour. Alors, est-ce que ce sera le vôtre dans un premier temps ? Je ne sais pas, je ne pourrais vous le dire. Par contre, on voit qu'il y aura une personne qui, elle, par contre, donc votre interlocuteur ou interlocutrice, qui... en tout cas votre autre, comme vous voulez l'appeler, que vous ne connaissez pas encore, qui va, quant à elle ou quant à lui, justement, ressentir ces émotions très fortes, qui va ressentir cet amour pour vous, et qui n'aura pas de problème à vous le communiquer, assez rapidement, qui n'aura pas de temps à perdre, et vous fera cette déclaration, vous communiquera ce que cette personne aura sur le cœur. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, en effet, cette personne n'aura Dieu que pour vous, comme j'ai pu vous le dire dans une précédente guidance. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi, si ce n'est que ici on voit le raz-de-marée. Le raz-de-marée, c'est le raz-de-marée sentimental que connaîtra cette personne en faisant votre rencontre. Et c'est pour cela justement que cette personne n'aura pas de problème à vous donner, à vous offrir sa coupe, donc à vous donner, à vous offrir son amour, à vous le déclarer. Ici, on voit que tout cela n'est possible que si vous, au préalable, en fait, vous vous émancipez d'une situation. Et cette émancipation, c'est vraiment le 10 de bâton et la carte de la mort qui sont, concernés. Ok? Par cette reine d'épée, on voit que vous vous émancipez d'une situation lourde qui n'est pas agréable afin également de permettre un renouveau dans votre vie, de voir les choses plus claires, de prendre de la hauteur, etc. D'avoir un mental plus limpide. Ok? On voit que vous tenez cette épée dans la main, on voit que vous tranchez avec une situation, ce qui vous fera justement atteindre, avec plus d'aisance, plus de facilité, ce bel avenir, qui se présente et se présentera face à vous. Ok? Cet avenir qui peut être très beau, très rapidement, vous savez.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on voit la carte des amoureux. Donc cette carte des amoureux nous indique justement le choix fort, le choix passionné, le choix sentimental que vous aurez à faire vis-à-vis de cette personne. Ça nous indique vraiment cela, ça nous indique vraiment un choix qui pourra changer le cours de votre existence, qui pourra vous permettre de vous sentir bien et de vous rapprocher justement de cette personne que vous ne connaissez pas encore, mais qui sera justement, qui symbolisera pour vous l'amour. Et vous ensemble, vous et cette personne serez amoureux peut-être l'un de l'autre. Ok, il y aura vraiment ces sentiments, ces forts sentiments partagés. Ok, de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on voit un ermitage qui doit prendre fin. On sent que dernièrement, de votre côté, alors oui, on nous parlait justement d'un quotidien lourd, d'un quotidien qui vous empêche d'avancer correctement, dont on vous demande de vous délester de certaines choses, de certaines situations, de certaines personnes. Et il se peut en effet qu'il y ait une phase de transition entre votre situation actuelle et celle à venir. Cette situation de transition peut en effet se manifester dans le monde physique pour certaines personnes par une forme de d'ermitage, c'est-à-dire que vous allez vous mettre un petit peu à l'écart de toute chose, de toute personne, un temps, ne serait-ce qu'un temps, pour faire le point, pour avoir cette introspection, pour faire justement cette remise en question, vous permettant d'y voir plus clair en vous. En fait, ça va vous permettre de vous retrouver, de vous ressourcer et de savoir ce que vous voulez réellement. Et à partir de ce moment-là, le fait de vous délester de ce qui est superflu vous apparaîtra comme une évidence. Et ce sera facile pour vous de délimiter qu'est-ce que vous souhaitez de ce que vous ne souhaitez pas dans votre vie. Ok, de faire le tri tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Hop là. Ici, on vous parle de la reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle, justement, qui vient nous indiquer que quand les choses s'accéléreront, vous pourrez déjà regarder en arrière et voir le chemin qui a été parcouru, voir votre transformation et que vous avez bien fait de ne jamais baisser les bras vous concernant, que vous avez bien fait, de faire tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, de faire les choix que vous avez faits. Parfois, les choix vous ont donné lieu dans votre vie à des situations compliquées et difficiles. Et ça, même ça, il faut en être fier parce que ça vous a montré à quel point vous êtes capable, à quel point vous êtes fort ou forte, ok? Et que peu de personnes, peut-être, dans votre situation, dans votre cas de figure, auraient réussi justement à en arriver là. Donc déjà beaucoup de fierté à venir et quand les choses se débloqueront, en effet, la fierté, il y en aura de votre côté. Ici, on voit le 9 de coupe également. Ce 9 de coupe qui vient confirmer le 10 de bâton nous parle que dès lors que vous arriverez à vous délester de ce qui est superflu, de ce qui est lourd, de ce qui est pesant dans votre vie, vous arriverez à déjà retrouver la passion, etc. Parce que ça, c'est la suite des bâtons, tout simplement. À chaque fois, ça tente de nous parler de passion, de choses que vous avez comme pouvoir qui vous permet de manifester correctement et de vous épanouir dans votre vie. Mais ici, on a un indice supplémentaire avec ce 9 de coupe qui vient confirmer ce 10 de bâton. Ce 9 de coupe, quant à lui, nous parle d'une libération émotionnelle et sentimentale à venir. Ok, vous arriverez à vous libérer émotionnellement, donc c'est-à-dire la communication, la divulgation, l'expression de vos sentiments, de vos ressentis, etc., de ce qui réside en votre cœur et que vous n'étiez pas en mesure de libérer jusqu'à présent dans votre vie. Tout cela sera possible dès lors que vous vous délesterez de ce poids mort dans votre vie. Ce poids mort ou ces poids morts, vous savez, ça peut être autant des personnes que des situations, des choses qui créent un malaise en vous et qui vous freinent dans votre progression, qui vous freinent dans votre ascension, ok?
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Waouh, ok, d'accord. Ici, on a la carte de la tour. La carte de la tour vient nous symboliser justement une intervention de l'univers dans votre vie. Quand l'univers intervient de par les éclairs qu'on peut voir sur cette tour, il vient chambouler votre quotidien. Il vient chambouler votre vie. C'est un événement qui va se passer prochainement et dont vous ne pourrez pas vous y soustraire. Ok? C'est destiné. L'univers a déjà prévu d'intervenir dans votre vie. Mais cette intervention est des plus bénéfiques, ok, et des plus belles, parce que en fait, le fruit de cette intervention, ou la forme que ça prendra, si vous le préférez, c'est l'arrivée de cette personne dans votre vie. L'univers va envoyer cette personne dans votre vie pour vous communiquer son amour. Donc il y a vraiment ce côté où c'est destiné d'une certaine façon que cette personne fasse son apparition prochainement dans votre vie et vous communique ses sentiments. Pourquoi? Parce que cette personne, elle sera subjuguée par qui vous êtes, voilà, tombera sous votre charme. En gros, si vous voulez, voilà, ce qui va se passer. Mais vous ne pourrez pas vous y soustraire. C'est vraiment quelque chose qui va impacter votre vie. Cette personne, son amour, sa déclaration d'amour, si vous le souhaitez. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 3 d'épée. On voit qu'il est temps pour vous, ou qu'il sera prochainement temps de vous délester. De vous délester de vos fardeaux, de vos poids morts, etc. pour connaître cette libération émotionnelle et sentimentale, mais également de vous émanciper de tout cela afin de guérir de cette blessure. Il y a une blessure, ok? Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur. Il n'y a pas si longtemps. Alors, pas si longtemps, oui et non. Hein. C'est quelque chose qui peut avoir, en termes de temporalité, voilà, quelques mois. Ok, ça peut revenir à quelques mois en arrière où on voit vraiment votre cœur qui a souffert. Vous avez souffert, vous avez été meurtri par une relation, une énième déception. Alors là, je pourrais pas dire une énième déception, mais c'est vrai que le 3 d'épée, c'est tout ce qui est cœur brisé, sauf que là, je sais pas, j'arrive pas à me dissocier de ces 3 épées. Donc, pour moi, ce n'est pas la première fois que vous avez eu le cœur brisé, et c'est vrai que là, vous vous êtes retrouvé vraiment à souffrir plus que de mesure. Et c'est ça qui rend, la chose compliquée actuellement, qui rend le quotidien difficile, très lourd, parce que, ça vous a impacté énormément. Ok. Alors, heureusement, on n'est pas tombé dans le 10 d'épée, donc la dépression, quelque chose de très lourd au quotidien d'un point de vue de la tristesse. Néanmoins, on reste sur quelque chose qui est récent d'une certaine façon, parce que ça n'excède pas les années, mais c'est quelque chose qui vous a profondément marqué. Ça vous a marqué et ça a été très difficile depuis. Ok, et c'est pour ça que ce renouveau a besoin de s'opérer. C'est pour ça que l'univers interviendra également pour vous aider. C'est parce que la situation est relativement difficile pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Mais l'intervention de l'univers, c'est pour mettre fin à cette souffrance également, vous savez. Et ici, on voit le 5 d'épée. On voit que il sera temps pour vous de vous délester prochainement de ces pensées négatives que vous avez. J'allais dire que vous deviez avoir, mais en fait que vous avez. C'est encore présent et vous avez besoin justement de vous délester de tout cela. Donc également ce qui nous a été indiqué par le 10 de bâton, d'une certaine façon. Mais ici, on voit vraiment que à partir du moment où vous arriverez à lâcher prise vis-à-vis des pensées négatives que vous avez vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des ressentis ou de la rancune que vous avez concernant cette personne qui vous a brisé le cœur par le passé, cette situation qui vous a fait du mal, à partir de ce moment-là, vous pourrez, voler en tandem avec cette personne qui rentrera prochainement dans votre vie et en gros faire le choix du cœur, ce choix fort, ce choix passionné qui vous permettra de vous épanouir conjointement avec cette personne. Ok? Voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi.
Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Ici, une nouvelle fois, on nous parle de la reine de Pentacle. Donc, on nous parle de la fierté qui sera prochainement vôtre. Vous serez fier du chemin parcouru, fier de votre transformation et fier de ce que votre quotidien sera. Ok? En même temps, il sera, voilà, de la plus belle des... vous connaîtrez un quotidien vraiment très beau parce que ici, on nous parle d'amour à venir. Ok? Un bel amour, une belle relation et vraiment une libération émotionnelle et sentimentale. Tout cela est destiné. On a vraiment le renouveau, on a la carte du monde, il y a un cycle qui prend fin afin de laisser place à un nouveau départ dans votre vie, un début des plus beaux avec cet amour qui vous sera communiqué. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On souhaite vous dire que il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas craindre cet avenir, l'avenir qui pour l'instant ne se présente pas comme ça. Voilà, face à vous, il y a des choses qui doivent se passer, il y a des étapes à respecter et il y a vraiment ce côté où actuellement dans votre vie, il y a un manque de visibilité. Vous ne devez pas prendre peur de par ce manque de visibilité. Ce manque de visibilité n'en est pas réellement un. La lumière de la lune est là pour vous éclairer. Alors certes, elle est moins importante, moins conséquente que celle du soleil. Donc il y a vraiment ce côté où vous voyez, mais voilà, juste les prochains pas que vous avez à faire, les prochaines décisions que vous aurez à prendre et vous ne voyez pas nécessairement ce qui peut vous attendre sur le long terme, mais il faut croire en vous, il faut croire en l'univers, il faut croire en votre intuition et vous laisser guider. Laissez-vous guider, lâchez prise, acceptez la situation telle qu'elle est et voyez ce que vous pouvez faire avec les cartes qui vous sont données. Ok? Ici, on peut également nous indiquer que ce qui vous a blessé par le passé, ce sont les mensonges. Ok? Les choses que cette personne du passé vous a cachées, les cachotteries, les tromperies, etc. Et c'est ça qui vous a affecté, c'est ça qui vous a fait perdre un petit peu confiance en vous, perdre votre estime, perdre votre amour propre et vous noyer, dans les pensées négatives, ok? Mais il faut vous débarrasser de tout cela, il faut vraiment vous émanciper et sortir la tête hors de l'eau prochainement. Ok, mais en tout cas, le choix sentimental et amoureux, il sera votre. Parce qu'ici, on nous parle de 7 de coupe, donc vraiment d'un choix émotionnel qui se présentera dans votre vie. Et à la place de galérer à prendre cette décision, on vous dit, suivez votre intuition et vous verrez que vous prendrez le meilleur choix, celui du cœur, celui qui vous permettra de vous épanouir dans votre vie sentimentale à venir. Ok, notamment par l'arrivée de cette personne. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous transmettre? Ici, on voit le corps physique souffrant. Il y a vraiment ce sentiment de lourdeur actuellement dans votre vie et c'est pour ça que ce renouveau a besoin d'avoir lieu pour que vous, de votre côté, vous puissiez également équilibrer, stabiliser votre mental, votre psyché et votre esprit afin justement d'avancer correctement vers ce bel avenir qui sera le vôtre. Mais pour l'instant, on voit vraiment un corps physique qui est peut-être défaillant parce qu'il a subi ce que les assauts que votre cœur et votre mental lui ont donné. Ok, votre cœur et votre mental sont meurtris et donc forcément la conséquence a été que votre corps suive dans le processus. Maintenant, avec ce renouveau, le tout sera justement épuré, le tout sera guéri et donc du coup il en ira de même pour votre corps physique qui ira de mieux en mieux. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Que vous vous retrouverez déjà prochainement à la croisée des chemins, notamment sentimentalement parlant, avec cette personne qui vous divulguera ses sentiments une fois qu'elle aura fait votre rencontre. Ok? Et là, on nous parle également de choix à faire, donc vraiment, vous aurez un choix à faire concernant cette personne qui va faire son apparition une fois que vous arriverez à connaître ce renouveau, vous réinventer d'une certaine façon, renaître de vos cendres, faire ce travail d'introspection, de remise en question, ce travail où vous vous retrouvez, vous vous ressourcez afin de repartir de plus belle et vous délester de ce qui est trop lourd dans votre vie afin de connaître cette libération émotionnelle et sentimentale qui donnera le feu vert à l'univers pour intervenir et vous envoyer cette belle personne qui vous est d'une certaine façon déjà destinée. Ok? Et à partir de là, le choix sera le vôtre, mais c'est très beau ce qui peut vous attendre. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer
communiqué lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.